Toujours plus vivants que jamais, à la conquête du ciel et de l'avenir, dissipant tout nuage de la force de leur droite solidarité. Ces retrouvailles sont d'abord opportunes parce que seule l'intégration peut amener nos pays à se développer de façon horizontale. La Guinée a participé à la création, à la naissance de toutes ces organisations sous-régionales et régionales. C'est d'abord là son apport, sa volonté, l'expression de son désir d'appartenir à un ensemble. La principale vertu de l'intégration, c'est de mettre nos potentialités ensemble. Et c'est de cela qu'il s'agit concernant l'OMVS. Vous savez, la Guinée, on l'appelle château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Tous ces cours d'eau, pour la plupart, prennent leur source en Guinée. Pour bonifier cela, pour que l'avantage soit non seulement à la Guinée et aux autres pays, il est, je crois, très opportun que la Guinée se mette ensemble avec les autres pays. Et je crois que c'est là la signification particulière de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. Ne vous y trompez pas, les pays aussi participent aux organisations pour recevoir de ces organisations. L'avantage pratique des organisations doit être palpable, n'est-ce pas, dans la vie de chaque nation. Si on appartient à une organisation et qu'on ne reçoit rien, finalement l'enthousiasme s'effiloche et la volonté, n'est-ce pas, disparaît. Et finalement, on finit par quitter. Donc, il faut que les cadres qui sont désignés pour animer la vie de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal comprennent cette philosophie des États. Ce n'est pas seulement la Guinée, c'est tous les États qui sont membres de l'OMVS. Il faudrait que nous ayons quelque chose de palpable. C'est quoi? C'est l'intégration de nos réseaux électriques, la route, dans le domaine de l'infrastructure. Vous savez, les routes qui nous lient, qui constituent à peu près les vaisseaux dans lesquels circule le sang de la communauté, ces artères-là doivent être entretenues. Que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, bref, dans tous les domaines vitaux, n'est-ce pas, de nos nations, nous devons être prêts à coopérer et à nous intégrer effectivement. L'adhésion ou le retour de la Guinée a été le fruit de 3 années d'un processus de concertation intensive dans un esprit fraternel, mais dans un esprit de responsabilité exigeante. Et on a abouti, je crois, à un accord solide qui permette cet élargissement-là dans les conditions les meilleures. C'est pour cette raison-là que déjà, avec le GEF, bassin du fleuve Sénégal, la Guinée s'est déjà arrimée au plan programmatique à notre organisation avant son adhésion. Au cours des 3 à 4 prochaines années, nous allons investir de l'ordre de 7 à 10 milliards de francs CFA dans le cadre du développement local. Beaucoup plus substantiellement. Au cours dans le cadre de la première phase du système de transport multimodal, la route Labé, Tougué, Dinguiraï, Sigiri, longue à peu près de plus de 400 km, sera donc faite. Nous espérons lancer les travaux dans le courant de l'année 2008 ou en tout cas dans le début de l'année 2009. Deuxième chose, c'est la réalisation, c'est le lancement à la fin du second semestre 2009 des travaux de Koukou-Tamba et puis l'interconnexion de la Guinée au reste de l'espace OMVS. L'adhésion de la Guinée, ça lui permet de s'arrimer à un socle solidaire de prospérité qui est absolument solide et qui est un choix d'avenir. Et je crois que ça, c'est tout de même important. Et j'avoue qu'il faut rendre hommage aussi aux autorités de la République de Guinée qui ont montré leur attachement d'abord à l'OMVS en tant qu'organisation, mais surtout
à cette intégration africaine à laquelle il croit beaucoup, et je crois de façon même militante. Mais au-delà de ces succès factuels, dont l'adhésion de la Guinée n'est évidemment pas des moindres, l'OMVS est surtout aussi, de par son exemplarité, l'espoir qu'il est possible de réaliser peut-être un jour le vieux rêve militant de l'unité africaine. Dans le monde singulier que nous vivons, l'OMVS a compris très vite que l'ouverture, le vent de fécondation et de renforcement se fait autant par élargissement spatial que par l'appropriation de l'organisation par les couches populaires et l'implication des intellectuels. L'OMVS ne peut plus être l'apanage des administrations publiques et des fonctionnaires. Elle doit s'ouvrir. On a ouvert la porte aux élus du peuple qui ont une légitimité, que sont les parlementaires et les sénateurs de nos États. Et enfin, on a engagé depuis 3 ans dialogue franc, fructueux, exigeant avec la communauté scientifique à travers d'une part les structures universitaires, mais aussi les institutions de recherche dans le domaine météorologique, dans le domaine hydrologique, dans le domaine hydraulique, dans le domaine socio-économique et anthropologique, et aussi dans le domaine de la modélisation. Donc, que sais-je encore. Il y a quelques jours, avec la communauté scientifique, on a mis en place notre réseau et on a même signé des protocoles d'accord avec la communauté scientifique. On a déjà fait une avance de 100 millions de francs CFA pour une thématique ciblée en rapport avec l'activité de notre organisation. Les succès enregistrés par rapport aux objectifs assignés sous la contrainte des contingences de l'heure en 1972, loin de griser les responsables de l'organisation, les convainquent au contraire de revoir leur arsenal institutionnel à la lumière de l'expérience et du monde qui bouge pour mieux adapter l'OMVS aux exigences de l'heure et donner à certains de ses objectifs une ambition plus conforme aux défis du monde d'aujourd'hui. Le monde a évolué, la nature et la dimension des difficultés avec lesquelles nos États sont confrontés exigeaient une refondation programmatique à laquelle précisément nous avons répondu le 21 mai 2003, en fait les chefs d'État réunis à Nouakchott, le 21 mai 2003, en dotant l'organisation d'une feuille de route qui me semble, en tout cas, à mon avis, répondre mieux aux exigences d'une gouvernance nouvelle. Ainsi, les chefs d'État membres de l'OMVS ont-ils balisé avec force, dans une feuille de route claire et précise, de nouvelles perspectives pour leur organisation. D'abord, pour l'exploitation maximale des potentialités conquises et à peine entamées. En effet, sur le potentiel irrigable disponible grâce au barrage, moins de la moitié a été aménagée à ce jour sur l'ensemble du bassin. L'eau est disponible, elle a été rendue disponible par le concours de ces 2 barrages, que sont Manantali et la courbe de remous du barrage à l'aval qui est Diama. Ça, c'est pour l'agriculture irriguée. Les aménagements maintenant au niveau des 2 États, au niveau des différents États, n'ont pas connu le succès escompté, n'ont pas répondu, n'ont pas atteint les prévisions qui étaient celles des États membres et donc de l'OMVS. Nous avons mené des actions pour le diagnostic de cette problématique de l'agriculture et nous avons donc, avec le concours de la FAO, et avec le concours naturellement des experts au niveau des États membres, mener des actions pour ce diagnostic au cours des 4 dernières années. Et sur la base de ces diagnostics,
et avec toute cette communauté scientifique, nous avons élaboré un plan d'action sur l'ensemble du bassin pour l'amélioration de l'agriculture irriguée dans le bassin du fleuve Sénégal. Ce plan d'action, qui n'est pas encore entré en vigueur, est en cours d'actualisation parce qu'entre-temps, nous avons réussi à faire adhérer la République de Guinée à l'OMVS. Et donc, nous sommes en train de l'actualiser pour y intégrer d'une part la République de Guinée, qui est maintenant membre à part entière de l'OMVS, mais également pour intégrer les nouveaux développements que connaît l'agriculture et l'alimentation de façon générale à l'échelle internationale. Et donc, nous sommes en train d'élaborer ce nouveau plan d'action avec le concours de l'AFAO d'une part, mais également avec le concours de spécialistes de l'agriculture et de l'irrigation de l'Université d'Arizona aux États-Unis, avec laquelle nous sommes en train de signer un partenariat qui, entre autres secteurs, cible particulièrement l'assistance technique dans le domaine de l'agriculture irriguée. La crise alimentaire mondiale qui sévit depuis quelques mois et dont les effets sont plus dramatiques dans nos pays rend encore plus urgente la réalisation de ce projet aux yeux des chefs d'État, préoccupés au quotidien par le développement macroéconomique de leurs États, certes, mais aussi par le bien-être social immédiat des populations et le développement local. C'est la raison pour laquelle l'autre point focal de la nouvelle feuille de route qui leur tient à cœur, à savoir le programme décennal de gestion intégrée des ressources en eau du bassin et des usages multiples, PGIR, a été conçu pour améliorer structurellement à l'échelle locale les conditions de vie des populations. Pour un coût global d'environ 186 milliards de francs CFA étendu sur 10 ans, avec une première phase de 5 ans pour un montant de 60 milliards de francs CFA. Son but est de dynamiser les secteurs productifs à travers la petite hydraulique, les petits et moins aménagements hydro-agricoles, la pêche traditionnelle, etc. Afin de structurer durablement ce nouvel espace économique, l'OMVS a procédé à la mise en place des UVDD, Unités villageoises de développement durable. Pour préserver les grands équilibres environnementaux, l'OMVS va, au cours des 10 prochaines années, réduire de façon considérable les taux de prévalence du paludisme et de la bilharziose en investissant 40 millions de dollars au cours des 5 prochaines années. Dans le cadre du cofinancement GEF Bassin du fleuve Sénégal, les problèmes liés aux végétaux aquatiques nuisibles tels que le TIFA et à la dégradation des berges et des têtes de source seront pris en charge. Et grâce à l'appui de l'Agence française de développement, la pollution sera localisée, évaluée et traitée afin de préserver la qualité des terres et des ressources en eau du bassin. Le PAS, plan d'action stratégique qui va assurer une vision à long terme de la préservation de l'environnement, de la biodiversité et des grands équilibres agroécologiques est déjà mis en place, ainsi que les logiciels opérationnels et gestion hydraulique. Et pour compléter cet ensemble d'outils pour une gouvernance éclairée, on ajoutera le tableau de bord besoins-ressources et la mise en place très prochaine du SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du fleuve Sénégal. Malgré le bilan plus qu'honorable du premier programme OMVS et les perspectives que voilà, on est en droit de se demander ce qui est advenu du troisième élément du triptyque de base du programme OMVS, la navigation. Outre qu'elle devait intervenir seulement après la réalisation des 2 barrages du programme OMVS, qui devait assurer le préalable indispensable, un minimum de niveau d'eau toute l'année pour le passage de certains bateaux, le projet navigation a longtemps souffert de la réticence des bailleurs de fonds. Mais à quelque chose, ce retard aura été bon, car la feuille de route, véritable refondation programmatique, a reconceptualisé le projet. Le principal objectif pour le moment, qui n'a pas encore atteint un niveau de développement tel que escompté, est celui de la navigation sur le fleuve Sénégal. L'OMVS a redéfini
la navigabilité en la plaçant dans un cadre plus général, plus actuel, plus apte à attirer nos partenaires et à intéresser nos partenaires au développement. Et donc, nous avons agrégé les différentes composantes qui touchent au système de transport. Cette agrégation a abouti à la définition d'un système de transport multimodal à l'échelle du bassin du fleuve Sénégal et avec pour première conséquence un attrait significatif de l'intérêt de nos bailleurs de fonds, de nos partenaires au développement. Ce système intégré comprend principalement et comme dorsale la navigation que l'OMVS se propose de réaliser selon le phasage suivant. On restaure dans un premier temps la navigation qui se faisait dans le temps, mais beaucoup plus moderne. On a appelé ça la petite navigation, qui va profiter donc des débits régularisés donc de Manantali, ainsi que les hauteurs d'eau que le barrage de Diama offre en amont, pratiquement sur une distance de 430 km. Donc, de promouvoir donc une navigation tant soit peu saisonnière et faire renaître donc ce réflexe de transport dans le fleuve et son interconnexion à travers donc les ports qui existent, les escales qui existent, on les réhabilite un peu, donc le réflexe renaît. Deuxième étape, qu'on appelle la navigation fluvio-maritime. Là, il faut comprendre par là, on va utiliser les ports de Dakar et Nouakchott, et les surplus de transport qui peuvent passer par un système donc de navigation côtière qu'on appelle le cabotage, qui remonte le fleuve jusqu'au Mali à une certaine époque de l'année. Donc il va faire donc renaître cette navigation dans son sens le plus commercial possible. À la troisième étape, ça c'est donc ce qu'on a appelé la navigation cible. C'est-à-dire on va réaliser le port fluo-maritime de Saint-Louis, qui est la clé de voûte de la navigation, parce que c'est ce port qui va permettre l'interconnexion entre la navigation fluviale et la navigation maritime. Là, en ce moment, c'est donc des infrastructures lourdes donc, qui vont donc, protéger l'accès des navires océaniques à l'intérieur, le port intérieur. Et maintenant, ça, en ce moment, ça jouera le même rôle que le port de Dakar, le port de Nouakchott ou d'autres ports de la sous-région. L'enclavement de certains pays ou de certaines régions de l'espace OMVS, comme le Mali et le Djeri au Sénégal, à certaines périodes de l'année, donne déjà à ce niveau tout son sens au projet de transport multimodal de l'OMVS. Pour vous en convaincre, regardez. Nous sommes à Kidira, à la frontière entre le Sénégal et le Mali, à l'entrée du pont routier conçu pour améliorer et renforcer le trafic vers le Mali. Mais à voir ce balai infernal de camions et de véhicules articulés progressant difficilement ou simplement à l'arrêt, bloqués par des formalités de tout genre, pour des heures, voire des jours, on réalise facilement que la solution est ailleurs. Précisément dans le système multimodal que préconise l'OMVS et le rôle que la navigation est appelée à y jouer. Les marchandises en provenance du reste du monde par bateau à destination du Mali par exemple et au-delà seront transbordées à partir du futur port fluvio-maritime de Saint-Louis sur des bateaux ou des barges de plus grande capacité adaptés au transport fluvial. Le gain est énorme quand on sait qu'un train de barge peut transporter jusqu'à l'équivalent de 90 véhicules articulés. Les marchandises seront débarquées au port terminus qui sera construit ici à Ambidédi, près de Caille, dont on voit encore les vestiges de l'ancienne escale. La voie ferrée qui y passe déjà sera considérablement améliorée et des installations adaptées y verront le jour. Et Ambidédi jouera ce rôle de relais à ce transport multimodal océan, fleuve, chemin de fer de grande capacité vers l'intérieur du Mali où les routes prendront à leur tour la suite. Pour mener à terme à la réalisation des ports de Saint-Louis et d'Ambidédi, des aménagements importants seront nécessaires. Approfondir donc le lit du fleuve pour que certains types de bateaux puissent remonter la mer et puis venir jusqu'au Mali.
Donc c'est ça qu'on appelle donc les travaux de dragage de quelques seuils, donc qui sont des hauts fonds dans le lit du fleuve qui empêchent, quand la crue passe, au bateau de progresser vers l'amont. Ainsi, il faudra construire un chenal, 7 escales portuaires, des appontements le long du fleuve, répartis entre rive gauche et rive droite. Le coût total de la réalisation des deux ports, des escales et du chenal est estimé à près de 340 millions d'euros. À cette composante principale qu'est la navigation viennent s'agréger d'autres composantes dans le domaine routier essentiellement. La construction de la route qui va relier le barrage de Diama en rive droite à l'axe routier Rosso-Nouakchott. Elle relie directement déjà le Sénégal à cet axe en Mauritanie grâce au barrage et à une digue de 100 km construite par l'OMVS. Elle coûtera dans l'ordre de 52 millions d'euros. L'étude d'avant-projet est en cours de réalisation. Il s'agit par ailleurs du revêtement de la route d'accès au barrage de Manantali qui existe déjà sous forme de piste grâce à l'OMVS, longue d'environ 80 km. Ces travaux nécessiteront 26 millions d'euros. Enfin, troisième axe, la route Labé-Sigiri en Guinée qui désenclavera ainsi le futur grand barrage de Koukountamba, coût estimé 112 millions d'euros. On n'oubliera pas, bien évidemment, la route d'accès au barrage de Diama en rive gauche, totalement revêtue grâce au concours de la Banque ouest-africaine de développement. Pour le financement global de cet ambitieux programme de transport multimodal, dont montant total de 500 à 550 millions d'euros, l'OMVS a déjà obtenu des engagements de principe importants et des manifestations d'intérêt certains de la part de ses fidèles partenaires au développement de toujours. La Banque mondiale, la Banque islamique, les fonds arabes, koweïtiens, saoudiens, FADES, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, etc. En attendant l'avènement très prochain de ce système intégré de communication bâti autour du fleuve Sénégal, la petite navigation saisonnière a quant à elle déjà commencé grâce à l'OMVS et fait renaître des images mythiques. Ne voilà-t-il pas que les légendes